fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être vu à l'extérieur cette banderole où il y est marqué « Vie et devient ». Vous pourrez, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le voir en repartant. On aurait dû avoir des petits signets qui accompagnaient, mais ils ne sont pas encore prêts, donc on les recevra dans quelques jours. « Vie et devient ». Avec une femme là qui marche de manière décidée vers avoir, vers quoi? Alors, ce mercredi des cendres, on nous parle, vous avez entendu, d'aumône, de prière et de jeûne. Alors, c'était des choses qui étaient déjà pratiquées, qui sont pratiquées dans toutes les religions. Je me souviens d'avoir été un jour, on avait notre communauté qui avait une petite communauté en Égypte, et je suis arrivé le jour de la fête de l'Aïd au Caire, et alors on voyait les voitures qui s'arrêtaient pour donner aux gens, aux mendiants sur la route pour l'aumône. Donc l'aumône, le jeûne, la prière, 3 fondamentaux. Et du temps du Christ, déjà, ces fondamentaux étaient là. Et curieusement, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous met un peu en garde contre ces fondamentaux, en disant attention à la manière dont vous allez le vivre. C'est pas tout de faire l'aumône, de jeûner et de prier. Faites attention à la manière dont vous mettez ça en œuvre. Au lieu de nous encourager en disant allez, on y va, hein. Le jeûne, la prière, l'aumône, allez-y. Il dit attention, danger. Alors le danger, c'est peut-être pas
un danger pour notre santé. Encore que l'Église est très ferme là-dessus. Si on est fragile, eh bien, on doit modérer le jeûne, hein, chacun selon son âge, sa santé. La prière, bon, il ne faut pas en abuser. si, on peut y aller, hein. Mais avec sagesse. Il faut dormir aussi. Hein. Et l'aumône, c'est quelque chose de fondamental, c'est le partage. Alors, l'aumône, vous voyez, c'est tout ce qui est de l'ordre de nos relations avec les autres. C'est cette tendresse que nous pouvons avoir les uns pour les autres qui fait que nous avons le souci du bien de l'autre. Et le geste de l'aumône, ce n'est pas un geste mécanique, c'est un geste de communion, de communication. D'ailleurs, on remarque très souvent des gens qui demandent à être aidés dans la rue ou autre. Ils attendent d'abord peut-être un regard, une parole, une attention avant la pièce. Donc l'aumône, c'est vraiment ce sens de la relation à l'autre, cette ouverture à l'autre. Pour ce qui est du jeûne, c'est notre relation à toute la création, au bien matériel, à ce qu'on fait de la nature. Est-ce qu'on a une attitude de domination ou est-ce qu'on a une attitude de liberté et de rapport à toute la création de manière, je dirais, heureuse? Et là, on sait bien qu'il y a des enjeux énormes aujourd'hui autour de ce rapport à la création. Peut-être qu'on va couper le chauffage, c'est un peu bruyant. On le remettra après. Et ensuite, la prière. Ce n'est pas la peine de vous faire de dessin. La prière, c'est la relation à Dieu. Donc cette ouverture à ce tout autre qui est pour nous amour et qui est présence et qui est tendresse aussi. Cette source de tout amour qui est ce Dieu qui nous attend, qui nous espère de toute éternité. Alors voyez ce que va, je dirais, dénoncer Jésus, c'est, il le dit sous le terme grec d'hypocritaï, qui est la comédie. Voilà. L'hypocrite, en fait, c'est le comédien. Voilà. Et en fait, c'est de dire, les gestes, s'ils sont posés non pas dans la direction de l'autre, pour l'aumône, de la création tout entière, de ce respect pour la création dans le jeûne, et de ce désir d'être en relation avec Dieu dans la prière, si on le ressent sur nous-mêmes en disant « Eh bien, voilà, je suis bien comme il faut, regardez-moi », c'est un peu l'histoire du pharisien et du publicain. Vous savez, dans un des évangiles, le pharisien qui est tout fier de lui et qui regarde ce pauvre publicain avec commisération, publicain qui est au fond, qui n'ose pas avancer. Eh bien, voilà, ce que le Christ dit là, c'est « Attention, ne manquez pas votre cible ». Le péché, c'est de manquer sa cible. Eh bien, y compris dans des choses bonnes comme le jeûne, la prière et l'aumône, on peut manquer sa cible si on ne se centre pas là où ça doit aller. Et à ce moment-là, on ne rentre pas dans la joie, on rentre dans une forme d'aigreur. Est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on me contemple? Est-ce qu'on m'admire? Alors, il ne faut pas non plus accuser ces pauvres pharisiens qui le faisaient là, dans l'idée d'édifier les autres en disant il faut qu'on entraîne tout le peuple, alors on va leur montrer comment il faut faire et on va étaler, non pas forcément avec une idée négative au départ, mais en disant, vous voyez, si vous priez bien, si vous faites l'aumône, si vous jeûnez, bien vous êtes sur le bon chemin, regardez-moi. Le problème, c'est quand on part sur cette base-là, on a de fortes chances de se casser la figure. À partir du moment où on se montre en exemple, il y a de fortes chances qu'on finisse par contempler finalement le type si bien que l'on est. Et à ce moment-là, c'est l'échec total. Voilà, le Christ nous invite à passer du superficiel de nos gestes à l'invisible, à cette création la plus profonde que nous sommes. Et c'est ça la manière de vivre, non pas de vivre en superficie de nous-mêmes, mais de vivre dans la profondeur de notre être. Nous sommes appelés à redécouvrir la saveur des profondeurs, le chant des sources. Et rentrer en carême, c'est aller vers le bonheur. Le bonheur de se retrouver soi-même, de retrouver les autres, de retrouver Dieu, de retrouver la création. Alors à un moment où on entend beaucoup de choses
qui peuvent être effrayantes. On sort de 2 ans de Covid acharné, là, et puis on rentre dans un moment où on parle de guerre. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Où est-ce qu'on va? Eh bien, le Christ nous dit aujourd'hui, rentre en toi-même et va au plus profond de toi-même pour retrouver ce bonheur qui est fait pour chacun et chacune. Alors ce soir, nous sommes invités à prier à l'invitation du pape pour la paix, pour l'Ukraine. Prier, jeûner, partager, pour retrouver quelles sont les valeurs les plus importantes de notre vie. Et le Christ nous y invite à nous détacher de ce qui n'est que du vent finalement, pour retrouver la solidité de vie ancrée dans l'essentiel. Retrouver la solidité de vie ancrée dans l'essentiel. Nous sommes invités à retrouver cela, peut-être en nous détachant des fausses images de nous-mêmes, à nous détacher des fausses images des autres. Si on peut enfermer les autres dans des images toutes faites, négatives, on peut s'enfermer même soi-même dans une vision négative de nous-mêmes. On peut enfermer ce monde dans une vision épouvantable. Nous avons à porter une espérance qui est que nous sommes aimés infiniment et que nous avons à vivre infiniment de cet amour que nous pouvons partager. Alors ça passe par des gestes tout simples. Et peut-être que les choses essentielles dans ce monde tourmenté, ce serait peut-être autour finalement de l'aumône et de la prière, ancrée dans le jeûne, l'aumône et la prière. Si l'aumône, c'est la relation juste à l'autre, comment faire pour retrouver une relation juste à nos frères? Comment faire pour dépasser nos tensions? Comment faire pour aller au-delà de tout ce qui est comme figé, bloqué, pour retrouver la joie d'être ensemble dans une même foi, dans un même peuple, fait pour la louange? Et ça, on ne peut y arriver que si on se recentre aussi sur la prière. Parce que vous savez, il y a dans le monde et dans nos cœurs des bastions qui ne peuvent tomber que par la puissance de la prière. Donc la relation à l'autre, la relation à Dieu sont solidaires. Et pour nous détacher de ce qui nous entraîne au-delà de cela, ce qui nous empêche plutôt d'accéder à cette liberté d'aimer et d'être aimé, eh bien, nous détacher de notre attachement au bien qui nous paralyse dans le jeûne. Que le Seigneur nous donne de découvrir que si on veut qu'il y ait la paix dans le monde, ça doit commencer par passer dans la paix dans nos communautés et dans nos cœurs et dans nos familles. Ce n'est pas la peine de se plaindre de M. Poutine et de ses armées si on ne commence pas par mettre la paix là où on est. Il faut être logique. Si on veut appeler la paix, on doit la construire. Et si on veut la construire, ça suppose des renoncements, ça suppose de l'humilité, ça suppose d'oser dire qu'on a envie d'être avec les autres et qu'on a envie de se parler et de s'aimer avec la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est quand même astreignant parce que s'il suffisait de prier pour la paix là-bas au loin, bon ça ne mange pas de pain, hein. Voilà. Mais prier pour la paix et la bâtir ici, c'est déjà plus astreignant. Et tous ceux qui nous entourent nous regardent. Vous savez comment on disait, parler des premiers chrétiens, qu'est-ce qu'on en disait? Voyez comme ils s'aiment. C'est bon pour nous, hein. Voyez comme on s'aime. C'est important. Donc ça suppose peut-être de réfléchir à la manière dont on pourrait s'aimer davantage pour pouvoir devenir bonne nouvelle pour ce monde tourmenté que ce carême nous donne de trouver cette joie de vivre pleinement nous-mêmes avec les autres, en Dieu, de devenir ce que nous sommes. Chrétien, deviens ce que tu es, c'est-à-dire fils et fille de Dieu, frères et sœurs d'un même Père. Que le Seigneur nous donne cette joie de découvrir la puissance de l'Évangile qui est capable de renverser les montagnes et de construire la paix à travers tous les cœurs.